Bonjour Alécom les amis, aujourd'hui on va voir une télévision du type Philips. Une Philips et c'est une 42 pouces. Alors voilà la Philips qui a 42 pouces, elle a un voyant rouge comme ça qui est allumé. Elle a un voyant rouge et alors je vais l'allumer avec la télécommande. Alors il réagit, le voyant rouge il s'éteint. Le voyant rouge il s'éteint. Et sur l'écran, regarde. Alors derrière il y a un truc qui s'est allumé derrière de la lumière, derrière la télé. Là j'ai eu du son. Et là, j'ai du son. Et derrière, regarde, il y a un truc. Ici, là. Tu sais, c'est des LED qui s'allument derrière la télé. Tu vois, il y a ça dans les deux côtés de la télévision. De l'autre côté, là-bas aussi, j'ai des LED qui s'allument. Voilà, sur la télé. Voilà. Donc, apparemment, j'ai l'image aussi, là. Là, je vois que j'ai une image. Attends, je vais mettre la chaîne 18. Alors, le 18. 18, parce que c'est une chaîne pour les dessins animés. Alors, tu vois ici, ça bouge les images. Ouais, moi je le vois. Je sais pas si on le voit au téléphone. Là, il y a des images. Bon, en tout cas, on a l'image. On n'a pas la lumière, c'est tout. Alors, j'éteins la télé. Là, je l'éteins. Je la rallume parce que, voilà, là, la lumière, elle s'éteint derrière. OK. Là, j'allume la télé. Parce que des fois, on voit un logo ici, Philips, mais net. Hein. Alors, une dernière fois. Alors, non, attends, je rappuie. Là, la lumière, elle s'est éteinte. Et le logo, normalement, il doit apparaître. Non, il n'y a pas eu de logo. Ouais, ça allume directement sans que... Il n'y a pas eu de flash sur les lampes. Donc voilà, j'éteins. Le voyant est rouge et continue à marcher. Donc voilà, c'est éteint. Donc les amis, alors je vais ouvrir la télé. Alors, parce que là, j'ai un doute. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment un problème de LED qu'elle a cette télé. Donc on va ouvrir à l'intérieur, voir si on a les tensions, etc. du rétroéclairage. Alors les amis, là pourquoi j'ai un doute sur cette télé, c'est que ici là on a des LED, les LED blanches, elles s'allument. D'accord? Par contre, les LED de la télé ne s'allument pas. Ça c'est bizarre, on est d'accord? Là le système rétroéclairage, il a l'air de fonctionner que dans un sens mais pas dans l'autre. Parce que d'habitude quand les LED elles sont mortes, elles s'allument, elles font un flash et elles s'éteignent. Donc là, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Moi je ne sais pas comment ça fonctionne ça, je ne sais pas si ça fonctionne avec le rétroéclairage ou je ne sais pas, on va découvrir ça ensemble. Alors ça c'est le coffre de la télé et dans le coffre il y a il y a un petit carré là qu'on peut enlever. J'ai enlevé le carré et quand on enlève le carré, tu sais, c'est fait exprès. Il y a un clic là comme ça là. Alors ça il faut le déclipser et quand tu le déclipses, tu te retrouves avec ça. Tu te retrouves avec ça en fait à l'intérieur dans le coffre et voilà les LED. Elles sont là, elles sont branchées ici. Elles arrivent là, elles sont branchées de l'autre côté. Et un truc incroyable, la LED ici, elle a un circuit. Tu sais, c'est un circuit carrément. Donc en fait, ces lampes-là, tu peux jouer sur les lampes. Tu peux faire changer la lumière, tu peux apparemment tu peux faire des choses, quoi. D'accord? Il y a possibilité de faire des choses. C'est un circuit qui peut te permettre de faire des choses dessus. Et alors, son branchement, ils viennent ici. Et donc, j'ai regardé vite fait, hein, juste ça. Alors là, son alimentation, elle vient de ce petit circuit-là. Il y a un petit circuit. Et ce petit circuit-là, il est alimenté en 12 volts. On le verra tout de suite, là, le 12 volts, c'est le rouge. J'ai vu qu'il bipait le fil rouge ici, et lui, il bip ici, au condensateur là. Donc, c'est lui l'alimentation. Alors, comment ça se passe? Quand on aura les 12 volts, dès qu'on aura appuyé sur le PS on, lui, il donne à manger à lui, puis les lampes, elles s'allument. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec le rétroéclairage. Ok, les gars? Le rétroéclairage n'a absolument rien à voir avec les LED qu'on a vu s'allumer ici. D'accord? Vous oubliez ça. Les LED, vous les oubliez totalement. Alors voilà comment ça se présente, c'est une très grande carte, c'est une télévision assez grande. Donc ici la carte d'alimentation, la carte mère, la carte Técon ici, que apparemment je ne devrais pas voir parce que l'image m'a l'air fonctionner. Et en fait pour allumer donc les lumières, on aura certainement une tension qui va sortir ici, on va la vérifier. Il y a un seul transfo, donc il y a un transfo qui sort le stand-by et 24 volts pour les lampes. Donc les 24 volts ils vont arriver ici. Et là nous aurons un, comment on appelle ça? Un boost inverteur. Si tu veux, les 24 volts, ils vont rentrer ici. Le rouge, là, les rouges. Le noir, bah, c'est la masse. Après, il reste deux fils. Bah, s'il reste deux fils, ça veut dire que... Ah, il y a un bleu.
Ah, il y a un bleu, je ne sais pas ce que c'est le bleu. Alors il y a deux fils. Le fil, c'est le BL on pour que les lampes elles fonctionnent. C'est ici que les lampes elles reçoivent la tension 24 volts, puis ça sort ici 100 volts pour que les lampes ici enfin elles s'allument. Hein. Ok. Alors le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins. Alors il y a un jaune, un blanc et un bleu. Le jaune c'est le BL on, le blanc ça doit être le dim pour le dim c'est pour l'intensité de la lumière avec la télécommande. Et le bleu non honnêtement je ne sais pas ce que c'est le bleu. Je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. Alors voilà ce qu'on va faire maintenant. La première chose qu'on va faire, c'est cette vidéo, elle s'adresse aux personnes qui ont une télévision qui a une panne. Alors ce n'est pas l'écran noir. Là, c'est une panne. J'ai le son, j'ai l'image et je n'ai pas les lampes qui s'allument. On a une panne de rétroéclairage, mais enfin, on ne sait pas si c'est le rétroéclairage. Donc là, c'est la question, où est-ce qu'on a une panne? Ben, la première chose, donc je mets le jus sur la télé. Voilà, j'ai tout branché. On a ici la partie primaire de la télévision. La partie primaire, c'est là où il y a le câble ici qui rentre. Là, il y a le câble ici de EDF, les 230 volts. Les 230 volts, ils arrivent comme toujours dans un pont de diode qui est là. Les pattes au milieu, on a 230 volts. Et en sortie du pont de diode, on va trouver normalement, dans le pont de diode, on va trouver normalement 300 volts. Sur le pont de diode, j'ai 300 volts. Donc, je vais me diriger tout de suite dans les 300 volts, ils vont aller dans le condensateur général. Il est là, condensateur général. Je mets une patte à la masse, tout en haut là-bas, puis tout en bas, je mets le positif, parce que les deux condensateurs sont en parallèle. Et là, j'ai bien 320 volts. Donc là, j'ai pas de problème sur la carte au primaire. Et à ce moment-là, quand on a 320 volts, on va aller sur la partie secondaire. La partie secondaire, c'est-à-dire c'est la sortie de cette carte. Cette carte, elle est en état là de télévision en mode veille. En veille, c'est-à-dire que normalement, la télévision, elle est éteinte. C'est la nuit, quand on dort, la télévision, elle est en veille. Le fil noir, je vais le mettre à la carcasse de la télé, dans les trous de la télé, dans une carcasse, voilà. Donc là, j'ai le négatif de la partie secondaire. Donc ici, on a un seul transformateur dans cette télé. Un seul transformateur. Ben, pour le coup, là, on va avoir à la fois le stand-by et la tension pour les lampes qui vont être présentes. Ou, eh ben, en sortie du transfo, on aura une diode là et une diode ici. Là, il y a une diode à 3 pattes et là, on a une diode à 3 pattes. On prend la patte qui est au milieu. Elle me donne 8 volts. Ça, c'est normalement, je dois avoir 12 volts ici. Et là, 24 volts. Et là, j'ai 18 volts. Là, c'est très bien. Donc ça, là, on est en stand-by en fait. Là, on est en stand-by. Donc, on est en sécurité, on est en économique. Donc, la télévision, elle est en mode économique. Tous ces condensateurs que tu vois ici, les bruns là, ils sont pour le 12 volts. Et tous les noirs sont pour le 24 volts. Pour l'instant, tout va bien. Donc là, maintenant, je vais appuyer sur la télécommande pour que la télévision s'allume. Et là, on va passer du stand-by au mode allumé, la télévision. Je vais donc sur la diode qui me sort du 12 volts. Alors, j'ai bien 12 volts. Et j'ai bien 24 volts. Donc, j'ai mes 24 volts dans cette télé qui sortent. Et j'ai mes 12 volts qui sortent. Les 12 volts, c'est pour alimenter la T-Con. Les 24 volts, ce sera pour alimenter les lampes. Je vais quand même revenir un petit peu en arrière. Maintenant que la télévision elle est activée, elle est allumée dans la partie primaire, il faut vérifier une chose. Pourquoi les lampes ne s'allument pas? Ici, on a un optocoupleur pour faire le feedback, afin que derrière, on a toujours une tension qui est égale à 12 volts et 24 volts grâce à lui. Tu sais, il régule ça avec l'oscillateur. Le découpage, il envoie un rapport cyclique, etc. Mais il y a un deuxième optocoupleur. Le deuxième optocoupleur, ça nous prouve qu'il y a une commande d'un deuxième système. La SMPF, ici, c'est le boost converteur. Ici, on a donc une bobine et une diode. Et ces diodes, elles vont rentrer dans le condensateur général. Et il va donner cette tension qui est amplifiée, qui doit passer normalement de 380 volts. Donc, je mets la masse ici et le positif là. 80, voilà. Donc, on a bien une bonne puissance. Là, ce que je viens de faire, c'est la vérification de la télévision, de sa puissance. Est-ce que cette télé-là, elle est censée travailler? Excusez-moi. Est-ce que cette carte-là, elle est censée fonctionner? Oui, elle fonctionne même très très bien. Elle fonctionne très bien parce que ici, j'ai 380 volts. Si ici, j'ai 350, 345, 70, 82, non, 82, ça va encore. Si j'ai 78, 75, c'est pas bon. 375, c'est pas bon. C'est-à-dire que tu as un problème ici d'une puissance faible. P, la puissance P, elle est égale à U fois I. U, c'est la tension et I, c'est l'ampérage. Si U, là, il chute, la puissance chute. La télévision va donc démarrer, parfois, elle va démarrer, mais au bout de 5 minutes, 10 minutes, elle va lâcher, quoi.
D'accord? Elle va lâcher parce qu'en fait, plus le temps va passer, en plus, et plus elle va perdre de la tension. Donc ça, c'est une des causes que pourquoi la télévision elle s'éteint au bout d'un quart d'heure. Sinon, la télévision, elle peut s'allumer carrément hein, et tout. Tu auras l'image, tu auras le son, tout, pas de problème parce qu'il y a assez de puissance pour ça. Par contre, pour allumer les lampes, là, on va avoir un problème. Parce que la chute de cette tension-là, elle fait en sorte que le 24 volts, il est assez faible en puissance finalement. L'énergie ne la récupère pas. Et ça fait que pour allumer les lampes, il leur faut un courant assez fort. Elles vont pas s'allumer, quoi, tout simplement. Donc là, on vient de voir que la puissance, c'est OK. On est venu ici, en sortie, on a vu que les tensions sont OK. Mais attention, il y a autre chose qu'il faut vérifier. Alors, je vous le montre. Maintenant, on a vu que les 12 volts, ils sortaient là, dans le bornier là, tac, ils partaient là. Et ben, elle fait un retour. Elle fait un retour et nous envoie un PS on. C'est indiqué ici, je le reprendrai en photo. C'est marqué PS on. Donc, est-ce qu'elle envoie le PS on, la carte mère? Oui, elle envoie le PS on, puisqu'on a vu que le système, il a démarré. Le PS on, il active l'optocoupleur, et l'optocoupleur, il active ce système-là, il le fait alimenter. Hein, c'est une porte, au fait, qu'on active un transistor, donc ça prouve bien qu'on a bien le PS on. Le PS on, il a fait son travail. Il a activé la partie puissance. Là, c'est bon. Et on a aussi un BL on. Il sort là, et enfin, il arrive ici. Là, et là, c'est marqué... Alors, il y a un fil jaune, un fil blanc et un fil bleu. Le fil jaune, c'est marqué, c'est tellement moche. C'est marqué DIM, le fil jaune, blanc et bleu. Alors, le jaune, c'est marqué DIM. L'autre, c'est marqué 3D, 2D, je ne sais pas ce que c'est. Et l'autre, c'est marqué on-off. Ah ben ça, le on-off, ça, c'est le signal BL on. D'accord? Ici, je dois avoir le BL on. Est-ce que j'ai le signal BL on présent? Oui ou non? C'est important. Si je n'ai pas de BL on ici présent, les lampes ne vont jamais démarrer, hein, ça c'est sûr. Et ici, j'ai un signal, alors est-ce que je peux le voir maintenant? Oui, voilà. Ici, tout en haut, c'est marqué, alors le DIM, là c'est pour aller là-bas, l'autre côté, et PS on, tu vois, le pin numéro 3, c'est PS on. Donc ici, je dois avoir le pin numéro 3, qui est en PS on, mais ça, je ne le vérifie pas. Je vais vérifier seulement, lui, le pin jaune, c'est ça? Le jaune, voilà, le jaune. Enfin, le bleu, le blanc et le jaune. Pardon, le off-on, c'est le bleu. C'est le bleu qu'il faut vérifier. Alors, je prends le noir, la masse, je la mets là, dans la carcasse, tu sais, dans la télé, là, dans un trou, dans la télé. Voilà. Et maintenant, je viens ici. Est-ce que j'ai un signal de commande? Alors, est-ce que j'ai 24 volts? Ouais, j'ai 24 volts. Là, les fils noirs, là. Les noirs, ben, c'est la masse, hein, c'est le GND. Alors, le bleu, c'est lequel? Le bleu, c'est le bleu. C'est lui. Eh ben voilà, 3,2 volts. Ben là, les gars, c'est mort. Là, on a 3,2 volts. OK? Donc là, on a bien la carte mère qui m'envoie un signal BL on. Le milieu, le blanc, c'est combien? 14 minutes. Les gars, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ça, c'est le 3D, je ne sais pas ce que c'est. Franchement, je ne sais pas, honnêtement. Et ça, c'est le DIM, voilà. 1,9 volts. Tu vois, la télévision, là, elle a un réglage de luminosité. Ben, le dernier mec qui a utilisé la télévision, il a rabaissé la luminosité ou il l'a augmentée. En tout cas, la tension là de 1,9, elle va varier de 1,5 volts à 2,5 volts. Et toi, ta plage, si tu mets par exemple plus de tension ici en voltage, eh ben, tu auras plus de lumière quand tu joues avec ta télécommande. Tu as compris? Voilà, c'est instantané. Je vous le montrerai ça en télévision si jamais elle fonctionne. Je mettrai la luminosité au maximum. Ici, on va trouver 2 volts 4. Et après, je vais baisser la luminosité au maximum. On va pas trouver 0 volts. On trouvera 1,3, 1,4. Bon, les gars, ici, donc, là, je vous ai fait un détail très bien détaillé pour voir si cette carte-là, est-ce que ça vaut le coup de la changer ou pas. Ici, à l'occurrence, je n'ai pas besoin de la changer, car, tu vois, j'ai bien mes tensions ici de 12 volts. Hein, tu vois, tout à l'heure, j'avais 18 volts. Maintenant, j'ai 25 volts. Là, j'ai bien 12 volts. On ne chipote pas. Il y en a qui me disent, ouais, j'ai pas 12 volts, j'ai 12,1. On s'en fout. Donc, j'ai bien mes tensions. J'ai bien la commande PS on. J'ai bien la commande BL on. Ben maintenant, on va aller jouer avec le boost inverteur. Le boost inverteur, c'est lui qui va manger les 24 volts. Puis, on va voir comment il travaille, lui. Alors, maintenant, on passe au diagnostic de la carte rétroéclairage. C'est elle qui va recevoir les 24 volts. On a un condensateur ici. Ce condensateur-là, tu vois que les fils rouges qu'il y a ici, les fils noirs, là, tu vois que les fils noirs, ils vont toucher le négatif du condensateur. Et le condensateur, il a les fils rouges ici qui touchent le positif. Là, je suis dans le positif. Alors, je suis rentré dans un condensateur. Tu vois, les fils rouges, ils continuent, ils rentrent dans une bobine. Ça roule, ça roule, ça roule. Tu vois, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà, ça tourne. Pourquoi on fait ça? C'est pour rentrer dans une diode. Alors bon, c'est une double diode. Hein. Là, ça sonne. Là, ça sonne. Là, je sors de la diode.
Ah, ça sonne pas. C'est normal, parce que là, on est dans une diode. Donc la diode, elle fait lecture, pas lecture. Ah. Attends, parce que là, ils ont mis leur produit. Ah non. Ah, elle est morte. Ah ben tiens, elle est morte, elle. Alors les amis, je sais... Non, là, j'ai touché le milieu, c'est normal. Alors les amis, là, elle est morte, cette diode. Elle est morte, ou attends, j'inverse. Parce que tu sais, il faut... Attends, je sais ce que je vais faire, je vais aller là-bas. Ah non, c'est bon. Non, non. En fait, c'est parce qu'ils ont mis du produit. T'as vu là, quand je touche la bobine, ici, tu sais, la bobine, c'est l'entrée de la diode, en fait. Hein. Donc là, je touche la bobine et la sortie de la diode. Donc là, j'ai lecture, et quand j'inverse, pas lecture. D'accord? Donc la diode, excusez-moi, elle est bonne. Il faut faire attention, parce que des fois, vous avez du produit, là. Tu sais, qui... Bon, on continue. Donc là, je suis sorti de la diode. Elle fait quoi, la diode, en fait? Elle va où? Ben, la diode, elle va dans un condensateur. Voilà. Là, j'ai mon condensateur. Et ce condensateur, il fait quoi, lui? Ben, lui, il va à la masse, à la carcasse. Là, c'est la carcasse de la télé. Voilà. Là, j'ai fait ma boucle. Ma boucle. D'accord? Donc ça va donner à manger. Le condensateur, lui, il va donner à manger aux lampes. Les lampes, elles sont là. D'accord? Ok. Est-ce que c'est vrai? Mais il y a deux fils. Hein. Il y a un fil blanc et un fil noir. Alors, le positif, il est là. Il sort de la diode. Il sort de la diode. Est-ce qu'il touche le fil blanc? Ouais. Donc là, la tension de 70 volts ou 80... En fait, la tension de 24 volts ici, c'est l'entrée. Et quand on rentre dans la bobine, on a toujours 24 volts. On rentre avec les 24 volts dans la diode. Et quand on sort de la diode, on aura du 100 volts ou 200 volts. Parce qu'on le verra, il y aura entre la diode et la bobine, il y a un MOSFET ici. On le verra après le MOSFET. Donc la diode, elle rentre bien avec le positif. La diode, elle rentre avec le positif sur les lampes. Maintenant, la lampe, elle a un négatif. Alors, le négatif, je le prends. Est-ce que le négatif, il va à la masse? Non. Tu vois? Ça sonne pas. Comment que ça se fait? Ben, ça se fait que elle sonne ici. C'est ça? Ouais. C'est ça. Donc ici, on a un transistor, on a quelque chose. Ici, on a un tout petit truc. Alors, ce petit truc, je ne sais pas si c'est un transistor ou un transistor. C'est un transistor qui envoie la masse. Donc, c'est un NPN. Lui, c'est un NPN. Il coupe la masse. C'est un NPN. Alors, lui, il donne la masse à la lampe. Mais lui, où est-ce qu'il va chercher la masse? Où est-ce qu'il va la chercher, la masse? Ben, regarde, tu te mets à la masse ici, là, et tu touches le pin, là. Non. Non. Là. Là, lui, là, le transistor, il est relié à la masse, ici. D'accord? Et lui, c'est un interrupteur. En fait, cet interrupteur, quand il va être enclenché, tac, il va en prendre la masse ici et va l'envoyer là. Et quand il l'envoie là, il la donne à l'ampoule. D'accord? Lui, il faut voir, attention, est-ce qu'il fonctionne ou pas? Ok. Lui, c'est un interrupteur qui active la masse, le GND de l'ampoule. Oui, mais c'est bien. Mais alors, qui c'est qui le commande, lui? Qui c'est qui le commande? Ben, lui, il aura une commande par la troisième patte. C'était laquelle? C'était celle-là? C'est celle-là, voilà. Donc là, on passe par des résistances, on sort de cette résistance, et regarde ici, il y a un circuit là, ici. Donc je vais toucher le circuit. Là. Là, voilà. Là, on a un circuit oscillateur. Le circuit oscillateur, si il est bon, s'il fonctionne bien, s'il n'est pas défectueux, ben lui, quand je vais appuyer sur la télécommande, lorsque la télévision elle est en veille, mais quand je vais appuyer sur la télécommande, ben lui, il va envoyer une petite tension de 1 volt ou 2 volts, c'est à la base. Ça, c'est la base. C'est où? C'est là? Là, ici, à la base. D'accord? De ce transistor. Alors, vous voyez que là, je suis en bas. Je ne suis pas sur le transistor. C'est parce que là, il y a des résistances, en fait. Il y a des résistances qui arrivent à la base. Voilà. C'est pas une ligne directe. On passe par des résistances. Donc, il faut regarder avec les yeux, avec le bip. Tu vois? Tac, tac. Là, ce que je vais vous montrer, c'est très important. Soit, vous aurez la masse, ici, le GND, qui sonne avec le GND directement. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ou alors, vous allez avoir le GND qui est soit sur un transistor, comme ici, et le transistor, c'est une porte, en fait, qui va la relier à la masse, suite à une commande de l'oscillateur, ou alors, écoutez bien, ou alors, tu as vu le GND des lampes, elles viennent directement ici, directement là, direct, hein, un fil direct, ça fait bip ici, là. Et ici, il reste ici, puis à côté de lui, il y aura un GND. Et entre le GND et lui, il y a un interrupteur. Ah ben, l'interrupteur, il fera tac,
pour lui donner le GND comme ça. D'accord? Il y a plein de façons de faire. En tout cas, le principe, c'est toujours le même. Et ça, c'est indispensable pour voir la suite. Donc là, vous avez compris la boucle ici. Là, c'est très bien. Ça, c'est une boucle. Maintenant, regarde, je reviens entre... Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est ça. Ce qu'on vient de voir, c'est qu'on a vu tout de suite. Ce qu'on vient de voir, c'est un condensateur d'entrée. Le condensateur, lui, il sort en 24 volts dans une bobine. Cette bobine, elle rentre dans une diode. Voilà la bobine et voilà la diode. Ici. Là, on a notre bobine et là, tu as ta diode. La diode, elle doit faire lecture ici et pas lecture. D'accord? Lecture, pas lecture. Elle ne doit pas faire sonnette. Très bien. On sortir de là, on est venu dans un condensateur. Le rouge, là, qui est un peu bizarre, c'est un condensateur. Donc là, on est venu dans le condensateur carré. Bon, je le fais carré, c'est pas grave. Et après, on rejoint la masse. Comme ça. Entre ici, le point là de la diode et la bobine, et là, le GND, il y a ici un MOSFET. Alors voilà le MOSFET. Donc là, je me mets entre la bobine, ici, et la diode. Donc ici, là. Là, est-ce que je touche le MOSFET? Oui, je suis sur le MOSFET. D'accord? Donc là, j'ai bien ce point-là. Le MOSFET, il est relié ici. Maintenant, le MOSFET, là, est-ce qu'il est relié lui-même à la masse? Donc, je vais ici à la masse et je touche le pin, là. Ouais, il est relié à la masse. Maintenant, est-ce que le MOSFET, il ne serait pas en court-circuit par hasard? Je touche les deux pins. Je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais en vrai, les gars, il n'y a rien. Je te jure qu'il n'y a rien. Je suis bête, moi. Tu vois, regarde ici, là. En fait, il doit même donner lecture par lecture, il me semble. Lecture, pas lecture, non? Si, voilà, lecture, pas lecture, le MOSFET. Entre le drain et le source. Très, très, très bien. Très bien. Et après, il reste le pin ici, là. Le pin, là, c'est la gate, c'est la commande. Comme ici, tout à l'heure, on avait la base dans le transistor, là, on aura la gate. Cette gate, je ne vais pas faire un rapprochement. Alors, cette gate de ce MOSFET, cette gate-là, le pin, là, lui, il va recevoir un message de lui. Ah. Ici. Ah, ça doit être leur truc là, la crème qu'ils mettent là. Bon, en fait, donc le gate, je disais, le gate, il a le signal d'horloge depuis l'oscillateur. Vous voyez l'oscillateur là? Il a envoyé un signal de commande à lui. Donc ici, tout va bien. Tout va très bien d'un point de vue, comment on appelle ça, le schéma. Schématiquement, il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de fusible. Il n'y aurait pas eu de sonnette, j'aurais dit, ah merde, il n'y a pas le signal d'horloge. Il n'y aurait pas eu ici, entre la base et l'oscillateur, il n'y aurait pas eu le bip là. J'aurais dit, ah, attention, le truc, il est mort, etc., etc. Tout ça, ça fonctionne. Le circuit, il n'est pas en court-circuit, etc. Maintenant, il nous reste une chose à vérifier, c'est, lorsque je mets le jus ici, est-ce que l'oscillateur, lui, reçoit bien une tension? Alors là, il y a un condensateur qui est ici, ou celui-là, le gros, là. On va venir ici, on va voir si, lui, il a une tension. Il me semble qu'il doit avoir ici 12 volts. S'il a les 12 volts, c'est bien. Ça veut dire que quand je vais appuyer sur le PS on, sur la télécommande, eh bien, lui, ça y est, il va envoyer un signal d'horloge ici, sur la base, sur le gate hein, du MOSFET, et le MOSFET va faire son découpage afin d'avoir en sortie sur le condensateur ici une tension de 100 volts sur le condensateur là pour alimenter les lampes. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je mets le jus. Voilà, maintenant on va travailler en mode tension. J'ai mis la télévision sous tension et je vais mettre la masse à la carcasse de la télévision. Alors pourquoi on fait toujours ça? Pour travailler avec une seule main, avec les deux mains. Ici j'ai un condensateur, alors naturellement il doit avoir lui 18 volts parce que la télévision elle est en stand-by. Elle est éteinte, elle est allumée. Bon, j'ai 18 volts. Ça, c'est à cause de leur truc qu'ils ont mis là. Donc, le condensateur, il a 18 volts. Tu sais pourquoi on n'y va pas avec les deux fils comme ça? Parce que là, ça, c'est un croisement. Et quand tu fais un croisement comme ça, c'est un court-circuit. Imagine ici, tu as le positif et là, tu as le négatif et que tu touches le condensateur en même temps. Donc, tu ne le sais pas, tu fais comme ça et tu fais un croisement parce que ça glisse. C'est pour ça qu'on met la masse ici, dans un trou, à la carcasse là. Voilà. Donc, on a bien 18 volts normalement à l'entrée du bornier. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai 18 volts. Tu as vu ici, on fait attention, il y a un fusible. Le petit truc blanc là, c'est un fusible ça. Alors je m'approche du fusible, j'ai bien 18 volts. Ouais, j'ai 18 volts à l'entrée du fusible. Je sors du fusible. Ouais, j'ai 18 volts sur le fusible. Donc normalement sur le condensateur, je dois avoir 18 volts. Parce que je suis en stand-by les gars. Sinon j'aurai 25 volts, on verra après. 18 volts.
18 volts. Est-ce que les 18 volts, ils vont toucher la diode du boost inverteur? Voilà, 18,7. Normalement, quand je sors de la diode, je vais avoir une tension qui a chuté de 0,3 volts. Là, voilà, j'ai perdu 0, j'ai pas vérifié, hein. J'ai 0,3 volts qui ont disparu. Pourquoi? Parce que la diode, elle mange, voilà. Elle mange, elle prend les impôts, hein, tu vois, la taxe. C'est comme l'État, c'est pareil. Elle prend un petit peu de... Elle prend 0,3 volts. C'est la chute de tension de la diode. C'est normal. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on fait avec ces tensions 18 volts? Eh bien, on va nourrir les lampes. Les lampes, elles sont là. Voilà. Là, j'ai 18 volts à l'entrée des lampes. Mais, si je me mesure sur les lampes, comme ça, j'ai 0 volts. J'ai 100 millivolts. Ce sont des millivolts. D'accord? Quand j'enlève le noir et je le mets à la carcasse, ici, là, j'ai 18 volts. Mais ici, sur l'interrupteur, en fait, j'ai rien. J'ai pas 18 volts. J'ai 0. Derrière l'interrupteur, donc le GND, ici, là, j'ai 18 volts. Pourquoi? Parce qu'on a tout ce que je vous ai dit. Le schéma que j'ai toujours en tête, moi, c'est le schéma universel. On a une pile. Elle doit alimenter les ampoules. Pour les ampoules, pour qu'elles s'allument, elles doivent manger. Alors, est-ce qu'elles mangent? Ben oui, on a trouvé ici 25 volts. Elles mangent. Elles mangent. Par contre, elles ne vont pas aux toilettes. L'interrupteur, il est ouvert. C'est pour ça que ici, entre la masse et les lampes, j'ai 25 volts. Mais dès que je mets le voltmètre ici, sur les lampes, j'ai 0 volts. Les lampes, elles n'ont pas à manger. Même si tu as 25 volts ici, attention, ne faites pas l'erreur. Ne pensez pas que si vous avez le GND, le voltmètre branché sur le condensateur, sur le négatif donc, et l'autre sur le positif, sur les lampes, vous allez avoir la tension aussi de 100 volts ou 200 volts, mais les lampes ne s'allument pas tant que l'interrupteur n'est pas enclenché. Donc maintenant, je vais enclencher l'interrupteur là. Donc pour enclencher l'interrupteur, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je continue et j'ai dit, alors les 24, là la tension de 18 volts, elle arrive ici sur la diode et elle arrive sur le condensateur. Hein. Là j'ai un condensateur rouge. Le condensateur rouge, c'est lui qui prend les 18 volts. Et les 18 volts, il les envoie sur les lampes. D'accord? On va venir sur l'interrupteur ici. L'interrupteur, lui, il a une commande, la base. Et normalement, là, comme l'interrupteur, il est ouvert, à sa base, il doit avoir une tension. Cette tension, elle doit être égale à 0 volts. Et j'ai bien 0 volts ici. C'est bien. C'est très bien. J'ai 0 volts, c'est normal. Quand, lui, il recevra un signal depuis l'oscillateur, un signal de 1 volt ou 2 volts depuis ce pin-là. C'est ce pin-là, en fait. Eh ben, lui, il va recevoir 2 volts et il va fermer l'interrupteur. Comme ça, les lampes recevoir la masse. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que maintenant les 18 volts vont s'amplifier? Est-ce qu'ils vont monter à 100 volts? Alors j'appuie sur l'interrupteur et je regarde ici 150, 150, 75 volts, 45 volts, 150, c'est remonté à 150, 60, 45, 25. Ah, là ça a fonctionné 2 fois. En fait, il a fait 2 essais. Vous avez compris? Alors, pourquoi il s'arrête à 25? Parce que là, la télévision, elle est en mode, le contraire de veille. Elle est en on. Elle est en mode on. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai le son. La télévision, là, elle fonctionne, si tu veux. Elle fonctionne, sauf que là, j'ai 25 volts. Au lieu d'avoir, en permanence, 150 volts, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, je coupe l'électricité, je recoupe l'électricité. Je remets le jus. Tu vois, ici, je recommence. Tu vas avoir 18 volts ici. La tension, elle va chuter. À 10... Ah non, il est monté, parce qu'il reste allumé. Tu vois, il monte, il chute, il remonte à 150, il chute, et là, il va descendre à 25. Ok, donc je coupe la télé ici avec le bouton. C'est bon? C'est pas bon. Allez, coupe. Voilà, la télévision, je l'ai coupée. Donc la tension, là, elle va chuter. Là, elle est en veille. Nous sommes en veille. Sur le condensateur, il y a 18 volts. On a vu un truc. On a vu que le système boost inverteur, le système ici de l'oscillateur, là, il fonctionne. Lui, il envoie un signal d'horloge. Oh là, je vais m'asseoir, je suis plus à l'aise. Pourquoi j'étais debout, moi? Alors là, le signal, là, le circuit oscillateur, il envoie un signal au MOSFET ici. Donc, ça lui fait clac, 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 afin qu'il multiplie la tension ici qui est de 24 volts en 150 volts dans le condensateur. Oui, ça se fait. Donc, l'oscillateur, il fonctionne. Il envoie bien le signal d'horloge. Mais pourquoi la tension, elle monte, après elle descend, après elle remonte une deuxième fois, et là, elle ne remonte plus? Parce qu'elle a certainement
vu un problème. Voilà, c'est pour ça. Elle a essayé 2 fois quand même, hein. Et le programme qui est à l'intérieur, il fait qu'au bout de 2 essais, eh ben, elle se coupe. Elle reste allumée, la télévision, puis il reste plus bloqué à 25 volts, parce qu'il est en mode on, comme on aura 12 volts qui sont sortis, puis les 18 volts qui sont transformés en 24 volts. Donc tout ça, ça fonctionne. Maintenant, la question que je pose, moi, c'est, il fonctionne l'oscillateur avec le MOSFET. Mais est-ce que l'oscillateur, il envoie bien un signal ici au transistor? Le transistor ici, alors là, je suis en mode combien là? Combien de volts? 18, j'espère. Voilà, là, j'ai 18 volts. Le transistor ici doit avoir 0 volts. Ça, c'est normal. Il les reçoit depuis ce point-là, en fait, 0 volts. Très bien. Maintenant, je vais mettre ici sur le transistor, là, voilà, c'est pareil. Et je vais appuyer sur la télévision. Je vais appuyer, je vais allumer la télé. Voilà, j'ai appuyé. Oh, il y a eu un truc. Ouais, 2 volts, 2 volts, 2 volts. Ah, attends. Merde. Donc, il a envoyé un signal. J'ai vu 2 volts, hein. Merde. Bon, je vais recommencer, les gars. Je vais couper la télé. Alors, là, elle est allumée, bien sûr, j'ai 25. Bien sûr, donc je vais la couper. Je vérifie comme ça. Je coupe, est-ce qu'elle chute? Voilà, là, elle chute. Elle va chuter à 18 volts, donc on va venir en stand-by. Je vais venir sur le transistor ici. Et là, je ne vais pas bouger. Tu vois, le transistor, il a 0 volts, c'est normal. Quand j'appuie sur la télécommande, normalement, l'oscillateur, il envoie un signal de 1 volt ou 2 volts. Ça me prouvera qu'il fonctionne vraiment. Ça me prouvera que lui, il a son signal de commande. Il faut le vérifier. Et je vais appuyer sur maintenant off, on, off de la télé. Allez, bouge pas. 3 volts, c'est bon. C'est bon, les gars, c'est bon. Excusez-moi. Vous voyez, il faut persister, hein. Il faut persister. Regarde. Là, j'ai 20 volts, 19 volts. Elle va chuter à 18 volts. Là, la télévision, les gars, c'est la compréhension, c'est comme ça. La télévision, là, elle est en éteinte. Comment on appelle ça? Elle est en stand-by? Elle est en veille. Elle est éteinte. Elle est en veille. D'accord? Ben, quand elle est en veille, elle envoie 0 volts dans un transistor ici. C'est normal. Maintenant, je vais mettre sur le transistor comme ça et je vais appuyer sur la télécommande, sur la télévision. J'appuie. Voilà. Voilà, 3 volts. J'ai putain de vu 3 volts. J'ai vu 3 volts. Donc là, je coupe le jus. Et maintenant, moi j'ai compris un truc peut-être. Alors lui, il a sorti les 3 volts. Et le transistor est certainement mort. Ce que je vais faire, je vais supprimer le transistor. La bonne nouvelle, c'est que pendant un court instant, j'ai vu 3 volts. Étant donné qu'il y a eu 3 volts, il a donné la fermeture du transistor. Croyez-moi, le transistor s'est fermé car... Voilà les amis, je vais enlever le transistor là, tout simplement. Et normalement, on devrait avoir maintenant ici définitivement 3 volts en permanence, parce que j'aurais enlevé le truc. Alors pourquoi il ne reste pas les 3 volts? Parce qu'il considère qu'il y a un problème quelque part, donc il coupe le système, il ne sort plus les 3 volts. Parce qu'il y a un problème sur le transistor, certainement. Ce n'est pas l'oscillateur, on a vu que l'oscillateur, il donnait l'attention. Alors voilà le transistor que j'ai supprimé. Donc ce transistor-là qu'on a vu, c'est un transistor qui coupait le négatif. Comme il coupe le négatif, eh ben, on ne se pose pas de questions. C'est un positif. Donc lui, c'est un positif. Et je vais le remplacer avec celui-là. D'accord? Qui est légèrement un peu plus puissant, mais on s'en fout. Lui, il coupe 70 volts et celui-là, il est à 100 volts. Donc on s'en fout. Hein. Voilà, on s'en fout. On le met supérieur, c'est toujours mieux. Donc je vais le remplacer par celui-là. Et je regarde le résultat. Voilà les amis. Alors là, je voulais vous montrer le truc en direct, mais j'ai pas réussi. En fait, j'ai mis le transistor, j'ai mis un nouveau transistor, j'ai mis la prise, et dès que j'ai mis la prise, je vous montre les résultats. Dès que j'ai mis la prise, regarde ici. Regarde là. Tiens, il a la masse, lui. Regarde les trous là. Tu vois, il y a de la lumière. À peine, hein. J'ai même pas appuyé sur le bouton, j'ai rien fait. Dès que j'ai mis le transistor, c'est parce que en fait, la télévision, elle garde en mémoire qu'elle était en mode on. En fait, voilà, il est là le on, hein, quand vous comprenez pas. Donc là, j'appuie sur off pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, les lumières, elles sont éteintes. OK. Ben, les gars, là, apparemment, ça marche. Donc, je rappuie encore une dernière fois pour voir. Parce que normalement, je dois le piloter. Alors, j'appuie ici. J'appuie. Et je regarde ici, là, les trous. Les trous, là. Voilà, là, ça marche. Bon, ben, OK, les gars, je vais retourner à la télévision pour voir le résultat que ça donne. C'est cool. Alors voilà, là, ici, là, j'appuie sur la télécommande. Alors, le voyant rouge. Ah, ça marche direct. Il y a eu Philips. Enfin, j'ai vu le logo. Je ne sais pas si ça marche.
Oui, ça marche. Nickel. Ah bah c'est bon les gars. Après je vous cache l'image parce que j'ai pas le droit de vous montrer les gars. Mais vous me faites confiance, c'est toujours la même télé hein. C'est la Philips. Alors je vais couper le son. Je sais pas pourquoi il y a des mecs qui ont le droit de mettre la télévision, moi j'ai pas le droit. À chaque fois que je mets la télévision, ils me bloquent la vidéo. Tu vois les gars, j'ai pas le droit de vous montrer mais faites-moi confiance, je fais le tour. Bon, vous savez ce que c'est une télévision qui marche quoi, voilà. L'image elle marche nickel. Donc là je change les chaînes. Là je change les chaînes. Voilà, ça marche, hein, nickel les gars. Je sais pas pourquoi j'ai pas le droit de montrer la vidéo, moi. Tu vois, dès qu'ils voient que c'est marqué TF1 ou France 2 ou quoi, ben ils me bloquent la vidéo. Enfin, bon les gars, je vais couper le bordel. Attends, je vais mettre comme ça. Je vais couper. Je vais couper. Voilà. Donc ben voilà les gars, la réparation. Alors je viens de voir la vidéo. Franchement, elle est hyper chiante. La façon comme je parle, c'est très lent, c'est très ceci, c'est très cela, parce que j'avais pour envie de vous expliquer toute la démarche. Je vous explique. En fait, cette semaine, j'ai reçu plus de 50 mails. Je vous assure, c'est vrai, j'ai reçu plus de 50 demandes pour m'aider à résoudre des problèmes. D'accord? Donc, à tous, je leur dis, les gars, la réponse, elle est là. En fait, la réponse, c'est quand je fais moi un diagnostic. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher ici. Là, j'ai cherché ici si j'avais assez de puissance. Ici, c'est la carte d'alimentation. Il est où le condensateur général? Il est où le con? Je vois vraiment plus rien. Le condensateur, il est là. Tu vois le condensateur général? On a vérifié s'il avait assez de puissance. Là, il y a un boost converteur. Tu vois qu'il y a une bobine ici. Ben, comme il y a une bobine, ça veut dire qu'il y a un boost converteur. S'il y a un boost converteur, attention, il doit monter à 400 volts. C'est pour ça que parce que si j'avais pas eu 400 volts, la lumière, elle ne s'allumait pas. C'est pour ça que je fais pas durer la vidéo. C'est pour toi, en fait. Je réponds à tes questions. J'ai reçu plus de 50 mails. Tous les mails là que j'ai reçus, que je vous ai dit, regardez la vidéo, c'est celle-là. Vous avez en deuxième temps les tensions de sortie. On a vérifié qu'il y avait bien 5 volts, 12 volts, 24 volts, tout le bordel. Et une fois qu'on a 24 volts, on est rentré dans le 24 volts. Pour le boost inverteur. Le boost inverteur, on regarde. On passe dans le condensateur, on passe dans la bobine, on passe dans la diode, on vient dans le condensateur général. Ensuite, on a vérifié si on avait bien une tension de 150 volts ici. Est-ce que je l'ai eu ou est-ce que je ne l'ai pas eu? Tu sais, il a fallu que je vous explique. Si tu vois que tu n'as jamais de voltage ici qui monte, qu'il reste bloqué que à 25, ça veut dire que c'est mort en fait. Ton oscillateur, il est mort. Bien. Là, on a vu qu'on est monté à 150 volts, et puis après on a chuté. 150, chuté. Parce qu'il y a un problème. Soit c'est les lampes qui sont cramées, soit c'est l'interrupteur qui se fait pas. Tu sais, c'est très simple en vrai, hein. C'est vraiment un truc très simple. Donc, on a vérifié. Ah, on a eu le tac, 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 parce qu'on a eu les 150 volts. Donc, ça veut dire que ça fonctionne, l'oscillateur. Mais attention, est-ce que l'oscillateur, il envoie un signal de 3 volts ici? On a regardé. Alors, tantôt, il l'envoie et après, il l'envoie pas. Après, il l'envoie pas. Ça veut dire quoi? En fait, il est où le transistor? Merde. Je sais pas où je l'ai foutu, l'autre. L'autre transistor, lui, il était défectueux de l'intérieur. C'est-à-dire, des fois, il accepte, des fois, il accepte pas le 3 volts. C'est comme ça, les gars. Faut pas chercher à comprendre. Parce que oui, il y en a qui vont dire, ouais, mais il n'était pas en court-circuit. On n'a pas eu de bip ici. D'accord, c'est pas parce qu'il n'est pas en court-circuit qu'il n'est pas mort. Des fois, tu as une résistance à l'intérieur qui est morte, tu vois, ou l'effet diode qui est mort, il y a des millions de choses sur un transistor. L'essentiel, le transistor, tu dois savoir, est-ce que c'est un négatif ou est-ce que c'est un positif? Là, il touchait la masse. Donc, c'était un positif. Alors, je l'ai remplacé avec un positif. Si tu n'en trouves pas, tu vas dans les poubelles et tu récupères des transistors, des anciennes machins. D'accord? Donc voilà, c'était une vidéo qui est déjà pas mal les gars, franchement c'est pas mal. Je vous ai montré comment localiser la panne de rétroéclairage. Donc j'ai répondu à vous là qui m'avez envoyé des mails. Est-ce que tu peux nous aider? Tu peux nous aider. Tu veux pas nous aider à qui? Tu penses qu'à l'argent? Ou à quel moment je t'ai demandé de l'argent moi? Tu vois? À quel moment je vous ai demandé? Est-ce que déjà des likes? Rien que les likes, je vous demande pas de liker. D'ailleurs les autres, si vous pouvez liker, mettre un petit j'aime afin que la vidéo soit partagée, afin que la vidéo soit vue par le plus grand nombre, pour que moi aussi je touche des sous à côté. Voilà. Vous, quand vous m'envoyez des mails, quand je vous réponds que je vais vous faire une vidéo, c'est celle-là la vidéo. Et quand je vous réponds pas, ça veut dire que vous êtes hors sujet. Moi, je ne réponds que à des trucs électroniques. Tous les machins, oui, t'aimes quoi, t'aimes pas quoi, tout ça, machin, ça vous regarde pas. Ça regarde que moi. Entre vous et moi, il y a que de l'électronique. Voilà les amis, et je remercie Dominique. Alors Dominique, c'est le mec qui m'a rapporté cette télévision. Alors c'est un mec franchement super chouette. Il habite ici à Tarbes. Il m'a dit qu'il allait me ramener une télévision. Il m'en a ramené 5. Donc cette semaine, je vais vous montrer 5 télévisions. Il m'a apporté celle-là. Il y a celle-là aussi derrière là. Il y a celle-là. Il y a celle-là qui est derrière. Il y a la petite là.
Et celle-là, non, celle-là, j'ai déjà réparé. D'accord? Donc voilà les amis, merci à Dominique qui m'a donné les 5 télévisions sans, il m'a rien demandé, hein. Il m'a pas demandé un sou. Franchement, il m'a donné 5 télévisions poubelles et les 5, je vais les réparer, j'espère. À bientôt les amis, si vous avez une question concernant l'électronique, il n'y a pas de souci. Et désolé pour le bordel de la vidéo du jour, à bientôt.